Nous avons découvert précédemment comment émettre des critères dynamiques, c'est-à-dire par rapport à des valeurs contenues dans des cellules, pour créer des formules Python capables de réaliser des synthèses ou des extractions très précises. Ici, nous allons apprendre à combiner ces conditions numériques et textuelles avec des critères et ou. Nous suggérons de baser l'étude sur un classeur Excel existant, bien sûr, offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons un tableau d'articles vestimentaires entre les colonnes A et D. Ils sont référencés sur la désignation, colonne article, mais aussi la taille, la couleur et le prix. Sur la droite, une zone multicritère est émise. Le prix doit être, en l'état, inférieur à 35 € et dans le même temps, l'article doit être de taille S ou M. Bien sûr, ces conditions peuvent évoluer à souhait sur la simple volonté de l'utilisateur. En dessous, une grille d'extraction, vide pour l'instant, attend la sentence. Comme vous le savez désormais, pour manipuler les données d'un tableau Excel avec des méthodes Python, nous devons commencer par l'encapsuler. Donc je vous propose de sélectionner cette cellule F3, de réaliser le raccourci clavier CTRL-ALT-MAJ-P pour activer Python, et de débuter la syntaxe comme suit. ART égale ART est le nom que nous souhaitons attribuer à l'objet devant représenter les données. De fait, nous pouvons maintenant sélectionner tout le tableau. Il s'agit donc de la plage A3 à D16. Et nous pouvons valider donc ce data frame par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Nous obtenons bien un data frame représentant les données de ce tableau. Et la formule que nous avons construite est toute simple, d'autant que nous n'avons eu qu'à zoner pratiquement la plage de données à représenter. Pour filtrer ce tableau avec une méthode Python, selon les trois conditions émises, nous devons aussi les embarquer. Donc je vous propose de commencer par cliquer sur cette cellule G5, CTRL-ALT-MAJ-P. Nous commençons la construction ainsi, CR1 égale, et nous cliquons sur le critère du prix, donc la cellule G4. Ce premier critère est donc désormais représenté par le nom d'objet CR1. Nous validons et nous obtenons un petit data frame. Et nous allons faire de même pour les conditions suivantes que nous encapsulons, donc CR2 égale la taille ici, juste au-dessus, et enfin, nous faisons de même pour la troisième condition à encapsuler, CR3 égale, et nous cliquons sur cette cellule, nous validons par CTRL-Entrée. Maintenant que les conditions dynamiques sont représentées par des objets Python, il est temps de bâtir la formule d'extraction filtrante à partir de l'objet ART représentant le tableau de données. Donc je vous propose de cliquer juste au-dessus de la grille d'extraction pour sélectionner la cellule F7, comme toujours CTRL-ALT-MAJ-P pour activer Python, et sur notre objet ART, nous allons appliquer point la méthode query, suivie d'une parenthèse ouvrante, pour accueillir ces arguments. Après la parenthèse, nous allons taper la lettre F, suivie de guillemets. La lettre F, nous l'avons déjà expliqué, indique que l'expression que nous allons bâtir est de type F-string, c'est-à-dire qu'elle va embarquer des critères dynamiques à interpréter. Et précisément, le premier critère doit porter sur la colonne des prix, de manière à pouvoir extraire les articles dont les prix sont inférieurs ou égaux au premier critère dynamique que nous devons mentionner entre crochets, CR1 donc, et nous fermons les crochets. Suite à quoi, eh bien, nous allons utiliser l'opérateur AND en minuscule. La case est importante. En Python, il faut toujours la respecter, sinon la formule échoue. Donc cet opérateur indique que nous allons recouper cette première condition avec d'autres. La parenthèse ouvrante va nous permettre d'émettre un critère OU, soit cette taille, soit celle-là, à recouper, donc avec la première condition numérique que nous venons d'énoncer. Donc tout d'abord, sur la colonne taille, nous allons appliquer le critère CR2. C'est un double égal, nous l'avions déjà évoqué, car le simple égal en Python est utilisé pour les affectations. Par contre, pour les comparaisons, c'est un double égal, c'est ainsi dans la syntaxe. C'est un critère textuel, donc nous l'encadrons de cotes. Entre crochets, il s'agit de CR2 dans un premier temps, nous fermons les crochets, nous fermons la simple cote. Or, pour l'opérateur OU, et de nouveau sur le champ taille, double égal,
entre cotes, cette fois-ci, et entre crochets, CR3, nous fermons les crochets et nous fermons la simple cote. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de ces critères combinés, nous fermons les guillemets de la requête multicritère, puisque nous les avions ouverts après la lettre F, nous fermons la parenthèse de la méthode query et nous validons la formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Nous obtenons un nouveau data frame, mais cette fois, nous souhaitons exploiter les données visuellement. Donc là aussi, comme vous le savez, à gauche de la barre de formule, nous cliquons sur la flèche orientée vers le bas et nous choisissons Valeur Excel. Et comme vous pouvez l'apprécier, nous obtenons bien une collection restreinte des articles en taille S ou M et nécessairement à moins de 35 €. Bien sûr, si vous modifiez l'un ou l'autre critère, ici nous pourrions choisir par exemple la taille L, vous voyez que l'actualisation s'ajuste aussitôt et plus d'articles répondent favorablement à nos critères regroupés. En revanche, si nous baissons cette limite à 30 € ici, vous voyez que l'extraction se restreint aussitôt. Donc elle est parfaitement dynamique sur ces critères embarqués dans des objets Python. Cependant, pour parfaire la solution d'extraction multicritère, il apparaît opportun d'organiser les données à la sortie dans un ordre croissant sur les prix. Ce choix s'avère d'autant plus opportun si les données résultantes à analyser sont encore nombreuses. Et comme nous l'avons déjà appris, c'est la méthode Python sortValues à appliquer en cascade qui permet d'organiser ces tris. Donc de nouveau, nous sélectionnons cette cellule F7. Au passage, vous savez que ces coches vertes viennent du fait que ces cellules portent des formules et que cette feuille n'est pas protégée. Il suffit de protéger la feuille pour les voir disparaître. Donc, dans la barre de formule, nous cliquons à la toute fin de la syntaxe, nous tapons un point pour annoncer la nouvelle méthode Python à suivre, et nous exploitons notre méthode sortValues que nous avons déjà abordée à quelques reprises, et entre parenthèses, nous commandons un tri par défaut croissant, du plus petit au plus grand, sur la colonne des prix. Nous fermons la parenthèse et nous validons par CTRL-Entrée. Et notre extraction réagit toujours en parfaite cohérence avec les trois conditions formulées, mais cette fois, les données résultantes sont ordonnées dans l'ordre croissant sur les prix. Les interprétations s'en trouvent forcément grandement simplifiées. Voilà donc pour cette nouvelle démonstration. J'espère que ce sujet vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.